Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va grâce à Dieu. Je suis souveraine à Monaco et je suis là pour vous inviter particulièrement à une conférence de taille, une conférence de feu. Vous savez déjà, c'est la conférence dénommée Sortir des relations toxiques. Et je suis pas seule, je suis avec Madame Epotier Sephora qui a un nombre de questions pour nous aujourd'hui. Oui. C'est quoi une relation toxique? Donc, une relation toxique, c'est une relation dans laquelle tu ne te sens plus heureux ou heureuse. Tu as perdu tout sens à ta vie, ton épanouissement t'a lâché, tu marches sur des œufs, tu ne te sens plus en paix avec la personne avec laquelle vous vous êtes promis amour, fidélité, joie, etc. Tu ne te sens plus toi-même, tu as perdu goût à la vie, tu marches dans la ville, errant, ton âme, ton esprit t'a quitté, tu penses aux situations dans lesquelles tu te trouves. Voici ce qui m'a fait, voici mon cœur. On dit c'est bon. Viens apprendre à sortir. Si tu ne veux pas sortir, viens apprendre à savoir d'abord, même si tu es dans une relation toxique. Nous vous invitons le dimanche 27 avril. Et c'est quoi les signaux d'alerte? Les signaux d'alerte pour savoir que nous sommes dans une relation toxique, c'est d'abord de s'auto-évaluer. Est-ce que tu te sens à l'aise dans cette relation? Est-ce que tu te sens en paix, en joie? Est-ce que tu es épanoui, tu es à l'aise? Tu peux dire ce que tu as envie de dire sans autant penser à ce que l'autre va prendre en mal. Est-ce que tu marches sur des œufs? Est-ce que tu es confortable dans ta relation? Est-ce que la relation t'appartient même? Ou bien tu n'es pas à l'aise? Tu as perdu ta joie de vivre, tu es suspicieuse, qu'est-ce qu'il va dire, comment il va faire, ou bien est-ce qu'on te frappe? Ah, parce que frapper dans la bouche, là, ça fait plus mal que frapper. Parfois, frapper dans la bouche avec les paroles verbales sont plus douloureux que les coups. Raison pour laquelle nous disons non. En 2025, nous voulons embraser notre paix, notre joie, notre épanouissement. Nous voulons nous choisir au lieu de choisir une relation toxique. Venez découvrir si votre relation est saine ou elle est toxique. Venez apprendre à savoir sortir de toute douleur émotionnelle. Il est temps de dire non. Yes, non. Et c'est qui l'orateur principal? Notre orateur, notre choix s'est porté sur le coach Raz Fernandez. Vous le connaissez sur les réseaux sociaux, il a une renommée. Il parle des relations amoureuses, des relations familiales, du mariage. Et nous l'avons choisi parce qu'il aide des personnes à sortir des relations toxiques, des relations qui ne glorifient pas Dieu. Vous savez, une relation toxique, c'est une relation où Dieu n'est plus dedans. Dieu n'est pas dans la toxicité. Dieu a quitté cette relation et toi, tu t'y approches. Pourquoi? À cause de la société, à cause du point du ronton, à cause de l'environnement, à cause. Non. Choisis ta paix. Dans la relation toxique, soit on quitte vivant ou mort. Choisis de quitter vivant. Yes, il faut préciser aussi que la relation toxique peut carrément faire rater le ciel. Tout à fait. Parce que lorsque tu es dans un environnement malsain, lorsque le spirituel ne réside plus dans ta relation, tu vas commencer à divaguer et à perdre la foi et à laisser la main de Dieu et à ne plus croire en Dieu. Ne laisse pas ta relation toxique te faire perdre ton salut. Amen. D'accord. Et pour toi, tu sais, souvent, on a conscience du fait qu'on est dans une relation toxique. C'est difficile d'en sortir. Quelles sont les principales causes? Les principales causes pour lesquelles c'est difficile pour nous de sortir d'une relation toxique sont que on a peur du que diront-on de la société, on me voit en tant que chantre à l'église et puis mon mariage n'a pas marché, qu'est-ce qu'ils vont dire? Est-ce que chanson là, sa tête dans le foyer là? Je ne sais pas. Comment la chanson là contribue à ton épanouissement? Ça n'a rien à voir, c'est ce qu'on est en train de dire. Donc faut pas regarder à la société, faut pas regarder au fond diront-on, parce que quand on te bastonne là-bas, la société n'est pas là. Quand on te crie dessus et qu'on te dit du n'importe quoi, te dévalorise, t'humilie, la société n'est pas là. Nous disons non, nous décidons de sortir, d'apprendre et de comprendre les clés pour pouvoir bâtir une relation saine, heureuse. Est-ce que l'orateur principal,
une expérience réelle sur le sujet. Oui, tout à l'heure on le disait, il coach les gens à pouvoir bâtir une relation saine qui glorifie Dieu. Dans la relation qui glorifie Dieu, c'est la relation où Dieu est le centre de votre amour, où vous avez des temps de communion fraternelle ensemble. Le monde même dit qu'un couple qui prie ensemble reste ensemble. Qu'est-ce que nous on peut dire? C'est vrai. Des personnes qui prient ensemble restent ensemble. Méditez-vous la parole de Dieu ensemble, priez-vous ensemble, avez-vous des temps de communion, glorifiez-vous Dieu au travers de votre relation amoureuse. Tout ça, c'est important, ce sont des fondements à mettre en place. Ou laissez-vous le diable danser dans vos situations. Est-ce que vous dormez sur la colère? Est-ce que vous avez le manque de pardon, la rancune, le mépris? Tous ces éléments négatifs ouvrent la porte au diable de venir bâtir des forteresses dans vos vies. Venez apprendre et décider de sortir de ces schémas toxiques. Ok. Et ce que je veux savoir, Yeah. comment reconstruire son estime de soi après une relation toxique? Parce que ce que je sais d'une relation toxique, c'est qu'elle te fait perdre l'estime de... En fait, tu te dis que tu n'as aucune valeur, tu n'es rien, tu n'es personne, tu te dévalorises toi-même. Donc comment reconstruire son estime après être sorti de cette relation toxique-là? Donc, pour reconstruire ses valeurs après une relation toxique, c'est d'accepter sa situation. Beaucoup de gens sont dans le déni de leur situation. Exemple, oui, c'est vrai, il me frappe, il m'humilie. Bon, on aime bien mettre les îles, nous sommes des femmes, ou bien elle me prive de ci et de ça. Mais il y a pire ailleurs. Tandis il n'y a pas pire ailleurs. Ta situation, là, c'est pire pour toi. Ok? Faut pas comparer et puis rester dans ces schémas. Donc, c'est d'identifier la situation, d'accepter son sort. Oui, ça n'a pas marché, que le nom de Dieu soit glorifié. Passons à autre chose. Reconstruis-toi, cherche à faire des choses qui te plaisent. Exemple, découvre tes passions, tes talents, voilà, si tu aimes aller au restaurant, tu aimes faire ci, tu aimes faire ça, rebâtis-toi, reconnecte-toi à Dieu, celui qui est la source de toutes choses. Redéveloppe ton intimité avec lui, parce que toute relation où Dieu n'y est plus, ah bah le diable et puis la toxicité et toutes les mauvaises choses rentreront. Raison pour laquelle il faut apprendre à s'aimer, se choisir, se valoriser. Il faut apprendre à se reconstruire. Il faut apprendre à chercher les choses qui nous rendent nous-mêmes. Bref, ces éléments-là nous aideront à vite sortir, à penser à autre chose, à passer à autre chose, à sortir de toute relation toxique. Si vous n'avez pas encore pris vos tickets, c'est toujours possible. Le rendez-vous, c'est dimanche. Dimanche 27 avril à 16h à la Maison de la Destinée. Il y a encore du temps, mais pas trop de temps. Les tickets vont vite, c'est le seul lot qui reste. Donc, réservez vos tickets au 07 47 85 51 31. Prends ton passe, prends ta place et passe à autre chose. Merci beaucoup. De rien, je vous en prie. À la semaine prochaine, rendez-vous le dimanche 27 avril 2025 à la Maison de la Destinée. La Maison de la Destinée n'est pas cachée. Tu connais Abidjan Mall, tu connais la Maison de la Destinée. Ciao. Merci.